Coucou les amis, c'est Isa, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo mes belles âmes. Alors j'ai été amenée à vous faire une guidance générale donc, et intemporelle. Je dirais une guidance d'espoir, d'amour, bienveillante en tous les cas. Vraiment, j'ai été invitée par les anges, mes guides bien sûr, mais comme vous voyez sur ce tableau, nous sommes entourés d'anges. Et j'ai vraiment eu un appel hier, en fait, hier après-midi, très fort. Et puis, voilà, pour vous distribuer des messages, des doudous, on va dire, des doudous decks, des messages vraiment pour vous transporter, parce qu'en ce moment, les énergies sont très puissantes, sont très fortes, et elles sont surtout très, très déstabilisantes. Voilà. Moi-même, hein, j'en subis les affres, on va dire. Donc, c'est vrai que cette guidance, donc, elle est générale donc, et intemporelle, mais c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes, quand je tourne cette vidéo, le 14 octobre 2023, et donc nous sommes donc en pleine nouvelle lune, et puis dans une éclipse. Donc les deux réunis, en plus on vient de passer le portail du 10-10, donc tout ça c'est fort fort remuant. Il y a vraiment des énergies très très difficiles. Alors je ne m'y connais pas vraiment en astrologie, mais c'est vrai que personnellement moi la lune me touche énormément. Je suis toujours très réceptive à tous ces cycles lunaires, on va dire. Enfin, en tous les cas, je vous remercie tous de venir me faire de gentils commentaires, de venir écouter mes vidéos, de vous abonner, de liker. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, ça me touche profondément, vraiment. Je suis très très heureuse de pouvoir vous distribuer ces messages de mes guides avec vraiment tout mon amour, comme je le dis à chaque fois. Voilà mes belles âmes. Alors on va commencer, donc il n'y a pas de choix pour cette vidéo. Elle est intemporelle, comme je disais, et générale pour le collectif. Donc, eh bien voilà, on va voir ce que tous ces êtres de lumière, les anges, les archanges, les anges gardiens, ont à nous transmettre aujourd'hui, ont à vous transmettre. Et puis moi, je m'inclus bien évidemment pour nous réchauffer le cœur. Voilà, donc c'est parti. Alors j'ai tiré déjà trois cartes très très puissantes. Donc celle-ci, donc avec Message Lumière de Mario Duguay. C'est un oracle que j'utilise très souvent dans mes guidances. Et donc il en est ressorti ce message, mon travail intérieur. Donc on voit sur cette carte un très très beau chemin qui va vers une très très belle lumière, vers un très très beau soleil, vers cet ange, peut-être Dieu, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est un chemin qui mène vraiment vers une très belle lumière. C'est un chemin qui est bordé de fleurs, donc qui est très dans l'abondance. Il y a eu des belles graines qui ont été semées. On voit plein de boules d'abondance, plein de boules de lumière, vraiment beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Alors que nous dit cette carte, mon travail intérieur? Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Oui, donc complètement en adéquation avec les énergies qu'on vit. En ce moment, il y a beaucoup de peur, bien sûr, beaucoup de peur. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment. Et en fait, on vous invite vraiment, on vous dit que ces épreuves, elles sont nécessaires justement à votre évolution. Pour éviter cette dualité à l'intérieur de vous, en fait. De la dualité, il y en aura toujours, de toute façon. Hein. On est ainsi fait. Il y a le jour, la nuit, il y a le féminin, le masculin, pôle négatif, positif, il y a l'ombre, il y a la lumière. On a besoin de cette dualité. Mais à l'intérieur de soi, quelquefois, elle est dérangeante. Elle est dérangeante ou si elle n'est pas équilibrée. Donc se retrouver ce qu'on appelle en son centre, en son cœur. Hein. Si on est
Vous savez, c'est aussi la carte de la tempérance dans le tarot. C'est cet équilibre, cette balance, c'est trouver ce fameux juste milieu pour éviter justement d'être dans cette dualité continuellement. Effectivement, on a des parts d'ombre, mais on a aussi des parts de lumière. On peut être gentil, on peut être, excusez-moi le terme, on peut être con. Voilà, c'est normal, c'est ok. C'est dès l'instant où on prend conscience de tout ça et qu'on équilibre tout ça, ou qu'on n'est pas que gentil, ou qu'on n'est pas que con. Voilà, donc c'est ça qu'on vous dit, hein. Ces épreuves, elles sont nécessaires à votre évolution, donc afin de mettre un terme final donc à ces dualités. Et donc de cette façon, votre vie va devenir beaucoup plus sereine, forcément. Et c'est ce qu'on vous invite aujourd'hui, avec ces énergies qui sont quand même très remuantes, difficiles, c'est avoir toutes ces situations, allez voir plus avec votre cœur, je dirais, oui, voilà. Allez voir avec votre cœur, non avec votre mental. Donc voici pour cette première carte. Ensuite, on a joué. Alors elle est intéressante parce que cette carte, parce que en fait, donc on voit clairement ce petit ange, ce petit chérubin qui joue, qui saute d'un nénuphar à l'autre. Donc les nénuphars, c'est ces lotus magnifiques, ces belles fleurs magnifiques, qui quand même, ces fleurs poussent dans la vase, dans l'obscurité, et elles émergent et elles viennent voir la lumière pour donner cette fleur magnifique. Donc il y a un réel effort, vous voyez, pour cette plante de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Et là, en fait, cette carte, ce qu'elle vous invite à faire, c'est justement, comme on vous disait, il y a des mots forts, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Là, on vous invite pareil à jouer. Donc ne pas vous concentrer sur ce qui vous fait peur, ne pas vous concentrer sur les médias qui sont excessivement difficiles en ce moment. Alors j'ai beaucoup de compassion, vraiment, j'en vois plein d'amour et de lumière à tous ces pays en guerre, bien sûr, comme vous tous. Mais voilà, je ne concentre pas mon énergie. Ou alors quand je pense à tous ces ravages dans ce monde, j'envoie de l'amour, tout simplement. Donc oui, je n'y envoie pas de colère, mais j'y envoie beaucoup d'amour, en fait, tout simplement. Alors on a joué, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. Donc vous êtes accompagnés, regardez, ils sont tous là. L'équipe angélique, elle est là. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. On vous invite vraiment à lâcher prise et à jouer, à laisser votre enfant intérieur aussi s'exprimer, à mettre de la légèreté, comme cet ange qui virevolte d'un nénuphar à l'autre. Même si, justement, à travers ces épreuves difficiles en ce moment, ces énergies justement beaucoup plus difficiles, on vous invite vraiment à lâcher prise et à mettre beaucoup plus de légèreté pour arriver à les traverser, à passer ce chemin plus difficile en ce moment avec beaucoup plus de sérénité. Donc en concentrant votre énergie sur le jeu, sur l'amusement, sur des choses qui vous font du bien, qui vous réconfortent. Pas passer votre temps devant la télé, devant les actualités. Lâchez ça. Ça va ne vous faire que vous enfermer. Là, on vous invite à aller voir un film qui fait rire, une pièce de théâtre peut-être qui vous fait du bien, peut-être jouer tout simplement avec vos enfants, vos petits-enfants ou vos animaux, allez vous balader en forêt, faites des jeux de société, voilà. Amusez-vous en fait, mais ne concentrez pas sur votre énergie, sur ce qui ne va pas, sur vos problèmes ou ce qui ne va pas dans le monde, parce que ça ne va pas vous aider. Donc ça, c'est vraiment des clés pour vous aider à avancer, à cheminer en ce moment beaucoup plus facilement. Et puis on vous dit, vous n'êtes pas tout seul, donc pensez bien que vous êtes accompagné, qu'en ce moment il y a tous les anges et les archanges, les êtres de lumière qui sont là. Donc vous voyez, j'ai mis ce galet que j'avais peint avec une plume. Donc quand vous voyez une plume par terre, rappelez-vous que c'est un signe très fort, très puissant des anges, des archanges, des anges gardiens.
Hein. Ne l'oubliez pas, mes belles âmes. Alors, je vous demande juste 2 secondes, je vais retirer mon sweat parce que j'ai très chaud. Alors, ça va peut-être faire du bruit dans le micro. Hop. Finalement, on est en automne, mais c'est vrai qu'il fait encore très très chaud. Je ne sais pas chez vous comment c'est, mais ici en Provence, c'est vrai qu'il fait relativement très très doux. Ouf. J'ai une bouffée de chaleur, voilà, c'est les énergies qui sont très 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 puissantes. Alors je remets le micro, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Voilà. Et j'en profite aussi pour boire. Vous voyez, je me restaure, je prends soin de moi. On vous invite vraiment à prendre soin de vous. Hein. À vous occuper de vous. C'est important. Ah, c'est important, mes belles âmes, vraiment. Alors il y a une carte aussi vraiment qui m'a beaucoup interpellée. Donc cette carte était du, je ne vous l'ai pas dit, mais elle était de l'oracle des anges, hein, de Dorine Virtue. Voilà. Et là, donc, j'ai également tiré cette carte, plongée vers la lumière. Donc la carte 11, donc de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, ce magnifique oracle d'Alana Furchad. Vraiment, le message est très très puissant, donc je pense que je vais carrément vous lire vous faire la lecture de cette carte parce qu'elle est très intéressante. Alors, c'est la carte numéro 11. Donc cette carte, que je vous montre peut-être d'un peu plus près, voilà, vous dit, vous êtes courageux, vous plongez vers la lumière. Cherchez la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, est bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. Vous voyez, ça aussi, c'est amusant parce que on vous dit chercher la lumière dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre. Hein, et on vous dit que c'est en plus beaucoup plus facile que de chercher justement la lumière dans tout ce qui va être négatif, il va être difficile dans l'ombre. Hein. Donc c'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Alors je pense que vous êtes tous, mes belles âmes, des cœurs rebelles et très courageux, si vous êtes là à m'écouter. Donc j'ai vraiment en pleine confiance en vous tous. Alors, vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie et courage. Donc, on vous dit de ressentir voilà, cette confiance totale en fait, hein, et d'apprendre vraiment oui, à la vivre encore avec toujours de la joie. Et bien sûr, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage parce qu'effectivement, dans ces épreuves difficiles, oui, ça demande beaucoup de courage d'aller chercher cette sérénité, cette joie, de la transcender, de se remettre en son centre, en son cœur. Alors on vous dit, les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Bien sûr, tout ce qu'on vit, ça nous met forcément face à nos ombres, à nos peurs. Donc ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes, elles peuvent être justifiées socialement, un décès, un divorce ou une séparation. Il peut n'y avoir aussi aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter. Donc on vous dit que la situation, elle est toujours juste. Donc s'il y a quelque chose que vous pensez peut-être avoir mal fait, mal dit, etc., non. De toute façon, c'était le moment, c'était juste, vous deviez vivre cette situation, cette chose en ce moment, là, au moment, maintenant, tout de suite, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. L'énergie
se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer et simplement être jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie et jaillisse d'inspiration créatrice. Alors, lorsqu'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la Terre. Ce n'est pas par erreur ou par manque de conscience que vous êtes ici maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice et spirituelle, et non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. Le processus de guérison ci-dessous va vous soutenir dans votre recherche intérieure et vous aider à travailler sur vous avec succès. Effectivement, à la fin, je vous lirai donc un petit processus de guérison qui sera à dire à haute voix et qui va donc vous aider à guérir. Alors, je continue. Cet oracle vous montre que bien que vous soyez puissant en ce moment, vous êtes aussi vulnérable. Vous devez faire attention au sabotage et aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. Donc clairement, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous savez que vous êtes puissant, mais qu'aussi vous pouvez être vulnérable. On a les deux, toujours cette dualité. Donc vous devez faire attention au sabotage et aux critiques. C'est-à-dire à écouter son ego, à écouter ces voix qui vont vous saboter, qui vont dire mais c'est n'importe quoi, et puis qui vont allumer la télé, qui vont rester dans les peurs et qui vont rien faire pour aller jouer, trouver des solutions pour s'apaiser, qui vont ne faire qu'amplifier les choses. Et on vous dit ça ne vous apporte rien. Donc il y a certaines personnes autour de vous qui sont plus attachées à leur peur et à leurs doutes qu'à leur confiance inconditionnelle en vous et au processus créatif, spirituel et rebelle. Donc ils ont probablement peur parce qu'ils ont du mal à comprendre. Vous n'avez pas à porter leur peur pour eux. Vous avez votre propre chemin à faire. Ils peuvent choisir de s'en inspirer ou d'en avoir peur. Ils sont libres de répondre comme ils veulent et peu importe leur réponse. Elles font partie de leur chemin. C'est à eux de trouver des solutions. Voilà, donc clairement, on vous dit, voilà, si vous évoluez dans un entourage où il y a des personnes qui sont vraiment remplies de peur, qui sont plutôt d'un aspect pessimiste, on vous dit de ne pas les porter, de ne pas les prendre sur vos épaules. Ça ne sert à rien, parce que ça, c'est leur chemin à eux. C'est juste pour eux de comprendre ça en ce moment, de vivre ça. Et vous, ça ne sert à rien de vous rajouter ces charges sur le dos. Ça fera du mal, ça fera pas de bien à personne au final. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, ça ne sert à rien de vouloir sauver absolument l'autre. On a seul le choix. Faut comprendre ça, mes belles âmes. On vous dit aussi, soyez également attentifs aux forces obscures qui peuvent se trouver aussi en vous. Donc ce sont peut-être des voix inattendues, particulièrement si vous êtes un être pur qui vibre d'amour. L'intensité de ces voix ou de ces sentiments peut vous surprendre. Et oui, on a toutes ces voix à l'intérieur de nous. Vous savez, on a plein de petites voix qui viennent nous saboter, nous contredire. Toutes ces voix de l'ego qui en fait, lui, l'ego, il s'est construit justement avec toutes nos croyances limitantes et avec toutes nos peurs. Donc forcément, il va vous renvoyer tout le temps ça. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des forces obscures. Donc on vous dit, vous pouvez ressentir de la haine, de la peur ou une envie de dormir parce que tout ce qui survient aussi est trop difficile. Ces voix peuvent vous critiquer violemment ou vous dire que votre créativité intérieure est inutile, stupide, banale et n'en vaut pas la peine. Ces voix obscures peuvent vous dire que vous faites fausse route, que vous allez échouer, ou vous demandez avec beaucoup de condescendance « pour qui te prends-tu » Mais oui, on a tous ces petites voix qui comprennent pas, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes? Mais arrête, ma pauvre fille. Voilà, on a tous ces voix-là. Et bien sûr, il ne faut pas les rejeter,
Il faut les laisser passer et il faut leur dire « Ok, mais moi maintenant je choisis de penser autrement, il faut reprendre le contrôle, il faut reprendre votre pouvoir personnel. Hein ». Donc on vous dit restez confiant et n'écoutez donc pas ces forces obscures. Gardez de la compassion, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. La peur crée de l'énergie de colère, de haine et de destruction. Donc ces forces font partie de la vie. Nous n'avons pas à en avoir peur ou à nier leur existence ou à essayer de les ignorer afin de trouver la lumière dans l'obscurité. C'est trop facile de s'en mêler à essayer de soigner l'obscurité. L'obscurité existe, voilà. Reconnaissez-la lorsque vous êtes face à elle et gardez un cœur compatissant. Tout ce que vous avez à faire est de faire un choix. Allez-vous rester dans votre cœur ou allez-vous laisser séduire par l'obscurité et dominé par la colère ou la fatigue? On a tous le choix, l'amour ou la peur. C'est à vous, mes belles âmes, de choisir, tout simplement. Plonger vers la lumière est un test spirituel et un passage pour tout véritable travail créatif. Nous passons le seuil pour naître et en réussissant le test et en restant connectés à la lumière de compassion qui est dans notre cœur. Ce n'est pas un test simple, mais c'est le vôtre. Sinon, vous n'en auriez pas à le dépasser. N'oubliez pas que seule la lumière du cœur demeure. Elle existe toujours en nous-mêmes, même dans les profondeurs des terrains inconnus. Reliez-vous toujours en votre centre, en votre cœur, en l'amour, mes belles âmes. Donc cet oracle vous apporte donc cette carte, un message spécial. Hein. Il y a de l'obscurité en vous et autour de vous qui pourrait vous poser problème si vous l'ignorez. Si pour des raisons particulières, vous vous sentez en colère, irrité, sans espoir, fatigué plus que de coutume, qu'il est impossible pour vous de vous reposer ou que cela demande plus d'efforts que d'habitude, de faire du sport ou de vous occuper de vous, l'obscurité a un effet sur vous qui n'est pas nécessaire. Voilà. Soyez prêts à vous en séparer avec compassion. Donc soyez attentifs à vos besoins, à vos ressentis, mes belles âmes. Hein? Le processus de guérison, donc, que je vais vous lire, il va vous soutenir donc, dans cette démarche. Donc n'ayez pas peur. Vous êtes prêts et vous en tirerez la leçon et ressentirez la puissance infinie de la compassion. Donc il faut accepter cette leçon avec honneur et rester humble et centré dans votre cœur rebelle et puissant qui refuse de se laisser envahir par la peur et rester fidèle à l'amour. Et tout ira pour le mieux. Voilà pourquoi vraiment je voulais vous lire cette carte parce que je trouve le message très fort et très puissant. Donc maintenant je vais vous lire le processus de guérison. Alors donc vous pouvez le répéter après moi à haute voix, hein, peu importe si cela ou non a du sens pour vous. Hein. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel. Par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. Alors on vous dit de répéter ces paroles matin et soir pendant minimum 3 jours, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Donc peut-être réécouter juste ce petit moment de la vidéo. J'essaierai de vous le mettre en timing en barre d'infos. Voilà, donc il y aura peut-être une réaction à ce travail, de la peur, de la colère ou de l'irritation qui pourront surgir. Vous aurez peut-être une irrésistible envie de faire tout de suite quelque chose qui n'a pas l'air d'être important et aurez pu attendre un peu. Vous pourriez vous sentir nauséeux ou sensible et ressentir par moments de la tristesse ou du deuil. Cela signifie que la guérison fait son travail sur des énergies obscures qui se libèrent de vous. Répétez ce processus, donc jusqu'à ce que vous vous sentiez libéré. N'ayez pas peur de continuer autant que besoin, surtout si vous vivez et travaillez dans un environnement toxique, rempli de négatifs, de colère, de disputes et de troubles, et que vous n'arrivez pas à vous extraire de cet environnement un moment pour diverses raisons. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide supplémentaire, allez voir aussi un chaman ou un guérisseur spirituel.
Pas besoin d'avoir peur ou de vous sentir alourdi par cette tâche. Vous êtes attiré par cette expérience afin d'être prêt à ressentir plus de lumière. Nous devons pouvoir regarder l'obscurité en face afin de voir la lumière. Il est temps pour vous. Vous pourrez bientôt célébrer la lumière. Voilà ce magnifique message donc de l'oracle des rebelles sacrés. Vraiment, je trouve qu'il est important pour moi. Mes guides m'ont vraiment poussé à vous lire cette carte parce que ce message est vraiment capital, je dirais, aujourd'hui pour passer ces énergies justement lourdes, où il y a justement ces ombres qui sont là en ce moment. Et là, on vous dit de les regarder en face pour les transcender, pour aller vers la lumière, pour plonger vers la lumière. Hein, elles sont nécessaires. Voilà pour ce message, mes belles âmes. Alors, je vais continuer. Je me suis entourée. Aujourd'hui, j'ai sorti tous mes oracles et mes tarots que sur les anges, les archanges et les anges gardiens. Je les ai tous sortis. Et finalement, j'en ai une belle collection. J'en ai une belle collection. Alors, lequel qui m'appelle pour l'instant ? Bah écoutez, je vais prendre, je ne sais pas, je suis attirée de prendre l'oracle des esprits protecteurs. C'est aussi donc des guides, des gardiens, des anges et des chamans. C'est pour ça que je l'ai pris. En plus, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Donc on va voir quel ange vient vous distribuer un message aujourd'hui, rien que pour vous, mes belles âmes. Alors, je vais brasser un petit peu les cartes et puis on va voir quel ange, quel esprit protecteur a un message pour vous aujourd'hui. Quel est le message pour vous aujourd'hui, mes belles âmes qui m'écoutez? Merci d'être là d'ailleurs tous et de m'écouter. J'ai fait une guidance il y a 2 jours je crois et vous voyez j'en refais une là, mais celle-ci était différente, elle est importante. C'est vraiment pour vous aider à passer ces énergies difficiles que vous avez, oula, ça, vraiment, ça a même fait tomber l'ange, hein, vous voyez. Hop, alors écoutez, il y en a 2 qui veulent venir nous distribuer des messages, donc on va... j'en ai encore la chair de poule quand je vois qui vient. Donc on a le gardien de la terre, c'est vraiment... j'en suis émue. Rester ancré et enraciné. Waouh, voilà, c'est magnifique. Et on a cette gardienne du cœur. Écoutez, les messages sont vraiment très très puissants aujourd'hui. Hein, aimez et laissez-vous aimer. On est vraiment dans l'amour. Gardien de la terre. Waouh, c'est vraiment très très puissant. Donc c'est un gardien messager qui vient nous donner un message. Donc les guerriers messagers, donc ils apportent vraiment des messages miraculeux de guidance et de guérison, hein. Il est là vraiment pour ça. Donc c'est des esprits guides qui vont vous aider à vous connecter à vos besoins et à vos désirs justement fondamentaux, hein, afin justement que vous puissiez vivre une vie épanouissante, alignée sur votre but et votre vérité supérieure, pour que vous cheminiez plus dans la sérénité, mes belles âmes. Et en fait, c'est 2 cartes de gardien et messager, hein. Donc c'est vraiment ces 2 cartes très puissantes, hein. Ouais, vraiment des cartes très très puissantes qui sont sorties. C'est pas anodin, hein. Donc le gardien de la terre, oui. Donc il vous dit, hein, vraiment, prenez le temps de vous connecter profondément à l'énergie de la terre afin de vous sentir soutenu, hein. Je vous ai parlé de peur tout à l'heure, le chemin est difficile, donc c'est vraiment en restant ancré et enraciné à la terre que c'est beaucoup plus facile, puisque c'est s'enraciner, c'est travailler sur son chakra racine, et c'est vraiment l'énergie vitale, le chakra racine, hein. Alors, en tous les cas, ça vous appelle à une guérison du cœur. Et voyez, ce qui est magique, une fois de plus, c'est vraiment magique parce que la couleur verte est associée donc au chakra du cœur, à la guérison. Et là, je vous ai parlé du chakra racine. Le chakra racine est rouge. Et là, ce qu'on a ici, c'est la gardienne du cœur, qui elle est habillée en rouge. Hein, et on parle du cœur, laissez-vous. Et en fait, c'est vraiment magnifique, puisqu'en fait,
le fait vraiment de vous aimer, ça vous enracine. De fait de vous enraciner, vous vous aimez en fait. C'est en fait, c'est enfin c'est un... Oui, c'est comme le 8 de l'infini en fait. Ça va vraiment vous aider à guérir par l'amour. Ouais. En mettant de l'amour pour vous-même, vous allez vous enraciner profondément pour justement travailler sur cette énergie vitale, sur vos peurs de tout, hein, de manque d'argent, manque d'amour, peur de la maladie, toutes ces choses qui vraiment vous font peur. Ouais. C'est assez magique. Donc ce gardien de la terre, hein, il vous dit de prendre le temps de vous calmer et de vous enraciner avant d'aller plus loin. C'est important. Peut-être faites une méditation sur le chakra racine. Vraiment, ancrez-vous. Allez jardiner, allez marcher en forêt, marcher pieds nus dans l'herbe, manger voilà, des carottes, des pommes de terre, des fruits, vous savez, des plantes racines. Hein. Mettez du rouge aussi, mettez du rouge et du vert, je dirais, parce que c'est vraiment le cœur et l'enracinement. Hein. Donc relaxez-vous et connectez-vous donc à votre cœur en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est habillé en vert. Hein. Donc il est important de semer des graines qui vont se transformer en magnifiques plantes, hein, plutôt que de laisser grandir des herbes folles qu'il vous faudra gérer. C'est ce qu'il vous dit en fait. Donc on est toujours dans ces énergies d'ombre et de lumière, hein, de toute façon. Hein. Donc ne laissez pas l'ombre venir vous assaillir. Hein. Ne laissez pas ces pensées limitantes prendre le dessus. Hein. Là, on parle de plantes, d'herbes folles. Hein. C'est pareil. Les mauvaises herbes, on les retire. On s'occupe de son jardin. Hein. On désherbe tout ça. En plus, ça c'est le moment parce que l'automne va arriver, parce que normalement il est là, mais en ce moment c'est vrai qu'il n'est pas là, il fait très doux. Mais en fait, les feuilles commencent à tomber, donc moi je sais qu'hier, vous voyez, j'ai jardiné, on a taillé certains arbustes, on a vraiment nettoyé le jardin, on le prépare justement à... en fait, il va perdre justement, il va s'alléger, justement. Hein. L'automne est fait pour ça, pour s'alléger. Hein. Donc on s'allège aussi, nous, de toutes nos pensées limitantes. Donc la nature s'allège, parce qu'après, il va y avoir l'hiver. L'hiver qui va amener du froid, du gel, qui va amener de la lourdeur. On ne va pas pouvoir, à ce moment-là, il faut s'alléger pour traverser les saisons. Et là, c'est pareil, c'est ce qu'on vous demande. Hein, de bien rester ancré et enraciné pour traverser ces épreuves. Et puis, bien sûr, de vous aimer et de vous laisser aimer, surtout. Hein. Aimer et laissez-vous aimer, c'est vraiment le masculin et le féminin réunis. C'est toujours cet équilibre, c'est toujours aussi cette dualité, mes belles âmes. Donc cette gardienne du cœur, elle vous dit « Accueillez à bras ouverts les occasions de donner et de recevoir de l'amour. Hein. » Parce que c'est bien de donner, mais comme je dis souvent, il faut aussi recevoir. Hein. Donc c'est vraiment une énergie angélique qui peut vous aider à demander la protection et la guidance, hein, pour toutes donc, les questions concernant le cœur. Hein. Donc l'assistance de cet esprit vous permet de dépasser vos peurs limitatives, de discerner la personne à qui accorder votre confiance et de comprendre comment avancer dans une relation équilibrée avec une personne. Donc ces esprits, vraiment, ils vous encouragent à ouvrir votre cœur. Vous voyez, elle a un cœur magnifique au niveau du cœur, justement, hein, et à révéler les bienfaits que vous avez à offrir. Hein. Donc ils veulent que vous sachiez que vous êtes un être très aimant et qui mérite de donner et de recevoir de l'amour. Ok, mes belles âmes. Et puis, on vous dit aussi, vous êtes encouragés à accueillir le soutien des autres. Apprenez aussi à recevoir, c'est important. Voilà le message donc, de l'oracle des esprits protecteurs. Donc ces deux guerriers messagers qui avaient un message pour vous, qui j'espère va vous donner des clés, vous apporter une belle énergie, mes belles âmes.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme petit message pour vous? Bah, écoutez, je suis appelée à prendre le tarot des archanges. Donc, les archanges, qu'est-ce qu'ils nous ont à nous transmettre aujourd'hui? Quel est le message de l'archange aujourd'hui? Je crois que je vais tous les prendre, on va tous leur demander un petit message. Ça sera peut-être une guidance un peu longue, mais voilà, je pense que vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'entendre des messages d'amour, des messages réconfortants. Et puis, ben voilà, mes guides ils m'ont simplement missionné, donc je m'acquitte de cette tâche et j'espère vraiment que cette guidance, tout en douceur, vous fera du bien. Vraiment, mes belles âmes. C'est encore avec, en tous les cas, tout mon amour que je vous transmets tous ces messages bienveillants. Alors, quel archange a un message pour vous? Et on a la 10 de Gabriel qui vous donne un message. Alors, clairement, sur cette carte, on voit une jeune femme qui est en train de faire le ménage et puis cet archange Gabriel qui vient l'aider. Et on dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. On vous dit que vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Vous voyez, c'est pas anodin que la gardienne du cœur est venue vous dire ces messages d'aimer, mais de vous laisser aimer, aussi de recevoir. Vous en faites trop. Attention. Donc le 10 de Gabriel vient vous prévenir. Et ça, c'est amusant aussi parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en mettiez trop sur votre dos. Je ne sais plus avec quelle carte. Je ne sais plus avec laquelle. Mais je vous l'ai dit en fait que vous en mettiez trop sur votre dos. Et vous voyez, ça vient confirmer le 10 de Gabriel, de l'archange Gabriel. Eh bien, il vient nous confirmer il vient nous confirmer ça. Donc, dans le tarot, donc le 10 de Gabriel, c'est les bâtons. Donc, c'est une énergie de bâton. Donc, l'archange Gabriel, c'est le patron de la créativité. C'est un guide qui vient en aide et qui soutient donc celles et ceux qui ont un but à atteindre. Donc, on vous dit, il est important d'avoir une vie équilibrée. Vous voyez, on reparle encore d'équilibre. Votre détermination, votre volonté pour accomplir la tâche qui vous attend sont admirables, mais vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Déléguez à celles et ceux qui peuvent vous soulager. Diminuez le stress en vous avant qu'il ne fasse des ravages. On est toujours dans cette énergie, vous voyez. Débarrassez-vous de toute culpabilité. Concentrez-vous sur les priorités. Et surtout, ne vous créez pas de nouvelles obligations injustifiées. Donc on vous dit, vous avez tout à y gagner. Demandez aux anges et aux guides de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. La lumière, elle est au bout du tunnel. Oui, vous en faites trop. Donc attention, on est venu vous prévenir en fait de ne pas en mettre trop sur vos épaules et de savoir demander, de savoir recevoir. De savoir recevoir aussi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Maintenant, ça va être les anges gardiens. Après les archanges, on va avoir un message des anges gardiens. Alors, qu'est-ce que les anges gardiens ont comme message pour vous? Quel message pour vous des anges gardiens? Hop, alors on a le 3 de la prospérité, on a cette magnifique carte. Alors, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents.
Développez vos connaissances en retournant peut-être sur les bancs de l'école ou en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ok. Tout à l'heure, vous voyez, on avait cette carte qui vous disait de jouer, qu'il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Hein. On avait donc cette carte qui vous invitait à ça, hein, cet oracle des anges qui vous invitait à ça. Et là, on a le 3 de la prospérité qui vous dit de vous laisser guider par vos passions. Parce que justement, quand on fait des choses qui nous passionnent, qui nous font du bien, c'est ça en fait, on est bien. Forcément, ça aide. Hein. Donc pour traverser ces énergies en ce moment difficile, essayez de vraiment vous connecter à des choses, des activités qui vous font du bien, qui vous font sentir bien, mes belles âmes. En fait, c'est ça qu'on vient vous dire ici. Donc le 3 de la prospérité, je crois que c'est le 3 de... c'est les deniers, hein, dans le tarot traditionnel. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez donc tout pour faire des merveilles, hein, mais à condition de suivre votre passion et surtout de laisser votre cœur vous guider, toujours. Hein. Faites ce que vous aimez, voilà, vraiment. Ayez confiance aussi en vos talents. Oui, parce que j'ai vraiment des personnes qui veulent faire quelque chose de nouveau et puis qui n'osent toujours pas. Donc non, faites. Hein. Vraiment, ces cartes-là vous invitent aussi à... Enfin, ces messages donc des anges gardiens viennent vraiment sont là pour vous redonner confiance. Oui, parce que c'est vraiment pour vous aider à reprendre confiance en vous, on me dit, hein, vraiment. Vous ne vous valorisez pas assez, vous ne croyez pas assez en vous. Donc là, on vient vous transmettre, hein, les anges gardiens viennent vous transmettre ce message que vraiment vous avez du talent et la connaissance, que vous avez vraiment tout pour faire des merveilles. Puis à condition, bien sûr, de suivre votre passion, mais aussi votre cœur. Hein, de faire vraiment ce que vous aimez. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis ça, vraiment, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut vous emmener à un épanouissement, un épanouissement financier aussi. Hein. N'hésitez pas. Hein. Donc c'est un petit message supplémentaire donc du tarot des anges gardiens. Alors, je vais prendre un autre message. Écoutez, on va continuer avec les tarots. Et là, je vais prendre la sagesse des anges de Raleigh Valentine. Et on va voir aussi ce qu'il a à nous transmettre comme message pour vous. Donc, c'est plein de petits messages. Hein. J'espère que ça vous aidera, hein, ça vous éclairera, ça vous redonnera confiance. Je m'exécute pour vous transmettre tous ces messages. Donc là, c'est la sagesse des anges. Alors, celle-là, elle a sauté carrément. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, on a la 8 de feu. Ah oui, voilà. Donc, on vient nous dire, hein, donc il se passe voilà, trop de choses. Stress, voilà, causé par de nombreuses opportunités positives. Événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup d'énergie. Donc là, c'est l'ange Métatron qui vient vous donner, un message. Alors, Métatron, qu'est-ce qu'il nous dit, Métatron? Oui, si vous avez besoin de mieux gérer votre temps, donc l'archange Métatron vous sera utile. Donc c'est pour ça qu'il vient là. Donc capable de contrôler le temps, il aide à respecter les délais ou à arriver à l'heure, à un rendez-vous, bien qu'on soit parti en retard. Il est aussi connu donc pour protéger les enfants et les personnes très sensibles. La signification de son nom est obscure. Sa couleur est un mélange de violet et de vert. Donc ça, c'est l'archange Métatron. Elle est également associée au 7, hein,
à l'arcane majeur, le 7, donc qui est le chariot. Donc on est aussi dans les bâtons hein, avec cette suite de feu. Hein. Oui, donc c'est bien associé donc, à la carte du chariot hein, qui indique que votre détermination et vos efforts seront couronnés d'un grand succès. Et donc l'archange Métatron donc, vous aide à vous protéger du stress et des scènes de votre entourage. Je pense que c'est complètement associé avec le 3 de la prospérité hein, pour ceux qui ont vraiment une passion. Ouais. Développer vos connaissances. Mais en fait, pourquoi vous ne passez pas à l'action? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Puis comme je vous ai dit, les énergies sont très intenses. Donc, mais c'est vraiment des choses très très positives qui arrivent d'un coup. Il y a beaucoup de choses. Mais ça peut quand même vous amener beaucoup de stress en ce moment. Parce qu'il y a les énergies peut-être mondiales, extérieures, qui vous déstabilisent en fait. Et là, Métatron, donc, il vient vraiment vous aider à vous protéger du stress. Hein, et puis de tout ce qui... Oui, du stress, mais du stress extérieur, on va dire. Hein. Vous êtes peut-être aussi une personne qui fait beaucoup de choses en même temps. Vous êtes un petit peu débordé en ce moment. Il y a ça aussi qu'on vient me dire, oui. Donc, posez-vous. Donc... voilà ce que nous dit donc le 8 de feu. Alors je vais prendre, on me dit d'en prendre une autre. Alors je vais demander à la sagesse des anges une autre carte. Pour éclairer un petit peu cette situation. Parce que oui, il y a des choses très positives, il y a beaucoup de choses, mais il y a les énergies extérieures. Il y a votre manque de confiance aussi. Vous n'osez pas... il y a quelque chose qui vous empêche, je dirais, d'avancer. Je ne sais pas ce que c'est. Manque de confiance. Il y a eu peut-être un événement dans votre passé, quelque chose du passé qui vous bloque, une croyance limitante qui vous bloque. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est aussi de la rapidité. Hein. C'est ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive. Donc des événements qui vont très vite. Il y a vraiment des choses très vite. Hein. Donc face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu. Examinez soigneusement vos options. Oui, il y a vraiment il y a des énergies très fortes en ce moment et vraiment on le voit avec ces deux cartes, il y a beaucoup de mouvements, d'action, de feu, donc et puis d'air, de pensée, de communication. Il y a, tout ça, ça vous embrouille un petit peu, j'ai l'impression. Mais là, en dos de deck, vous voyez, moi j'ai la 9 d'eau. Et avec cette 9 d'eau, en fait, on vous dit que vos souhaits se réalisent. Donc, que votre rêve devienne réalité. C'est un moment magique de la vie. C'est une bonne fortune. Foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Et là, c'est l'archange Uriel qui vous accompagne. Et on est avec la carte du soleil. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier dans mon petit livre, la 9 d'eau. Donc l'eau, la suite d'eau, c'est les coupes, hein, c'est tout ce qui est lié au monde des émotions. Hein. Oui, c'est bien l'archange Uriel, donc qui apporte l'épiphanie hein, et la transformation, donc oui, par le biais donc, du soleil, qui illumine votre avenir. En tous les cas, voilà, il y a des choses qui peuvent être très déstabilisantes et je pense que c'est toutes ces énergies en ce moment. Il y a des choses qui vont vite, il y a beaucoup de choses qui vous déstabilisent. Mais je pense que c'est toutes ces énergies, je vous ai dit, on traverse une éclipse lunaire, on est en nouvelle lune, donc il y a vraiment beaucoup d'énergie très très forte. Et en fait, tout ça, c'est ça qui vous déstabilise.
Mais passé ça, si vous restez connecté en votre centre, en votre cœur, vous allez vers ce 9 d'eau. Donc vos souhaits, c'est vraiment la carte des vœux réalisés, le 9 de coupe. Hein. Donc vos rêves deviennent réalité. Hein. Il y a vraiment un moment de magie qui vient vers vous. C'est de très très beaux messages. Hein. Donc il faut réussir à passer voilà, ces énergies dans le plus de sérénité possible. C'est pour ça qu'on a cette carte de cette petit ange qui s'amuse, hein, jouer. Hein. Il est temps de laisser de côté donc le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Hein. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. Donc vous êtes aidés hein, aussi par les anges. Hein. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Regardez. Hein. Et on a c'est magnifique ce 9 de coupe qui est sorti pour vous confirmer. Hein. Par contre, comme on l'a dit hein, tout à l'heure, c'est à vous de savoir faire le choix entre d'aller regarder donc l'ombre pour justement la regarder en face, cette ombre, pour pouvoir voir la lumière. Ne l'oubliez pas, mes belles âmes. Bon, c'est vraiment des messages très très puissants aujourd'hui encore. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme petit message? Écoutez, encore les anges qui ont envie de parler avec ce petit oracle. Et on va voir quel message pour vous. Plein de messages, hein, des anges, des archanges, des anges gardiens, rien que pour vous. Alors, non. Elles sont grandes les cartes et avec mes petites mains, c'est pas toujours évident. Alors, quel est le message? On a le médium. On a la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Alors, j'ai des médiums dans la communauté qui regardent, qui donc... voilà, c'est ce que vous êtes venus expérimenter dans cette vie. Alors, je vais regarder, c'est la carte 23. On est dans le changement avec cette énergie. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit dans le livret? Donc, dans cette vie, je développe mes facultés extrasensorielles. Donc, je peux choisir de me réaliser ou non en tant que médium. J'ai mon libre arbitre. Le temps où l'on brûlait les vieilles sorcières sur un bûcher est révolu. Je n'ai rien à craindre. Aujourd'hui, tout va bien. Ah, ben peut-être c'est ça, ces peurs anciennes. Peut-être, voilà, il y a des personnes qui veulent vraiment, je vous ai dit, vivre de sa passion, qui vraiment ont quelque chose à créer et qui ont peur. Et puis en même temps, ben, c'est peut-être une peur justement reliée aux vies antérieures. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà, c'est un don que vous aviez déjà et peut-être vous avez été justement brûlé parce que vous étiez une sorcière. C'est peut-être aussi une énergie comme ça qui peut en ce moment vous ralentir inconsciemment en fait. Donc on vous dit que si cette carte elle sort, c'est qu'il est temps pour vous de prendre conscience de vos facultés extrasensorielles. Vous êtes un médium. Hein. Peut-être pour certains, vous le savez, et aujourd'hui, eh bien, vous décidez de suivre la voie de votre âme et de vous réaliser donc dans la médiumnité. Peut-être que pour d'autres, c'est aussi de demander à l'univers de vous aider à développer vos capacités. Alors, en tous les cas, on a un message des anges qui vous dit « Chère âme, nul besoin d'avoir de dons spécifiques pour être l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Il faut juste travailler tes facultés extrasensorielles. » Alors, on me dit de prendre une autre carte. Alors, écoutez, je prends une autre carte.
un autre message. Peut-être vous avez envie aussi de vous faire les cartes pour vous, tout simplement. Vous n'osez pas. Et on vous dit que... On vous dit que si, bien sûr, c'est pas réservé qu'aux médiums. Vous savez, quand on est attiré vers quelque chose, c'est qu'on a le don en général, tout simplement. Hein. Ne vous posez pas la question. Et on a l'âme, la 1. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Pardon. Ah. J'ai du mal, vous voyez, il y a quelque chose qui passe pas là. Il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec la carte du médium ou avec la carte de l'âme. Il y a quelque chose qui a du mal à... voilà, à s'exprimer. Donc peut-être que ce qu'on me dit, là, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas du tout dire dans leur entourage qu'ils ont des capacités médiumniques ou tout simplement qu'ils sont ouverts à une spiritualité, qui n'osent pas en parler dans leur entourage, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc c'est pour ça que que je tousse. En fait, c'est que voilà, il y a des choses non exprimées par rapport à ça. Et en fait, voilà. Et là, on a cette carte qui est sortie avec l'âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc, on vous dit de vous connecter à votre âme. C'est bien le début de quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, on va voir le message des anges. Donc on vous dit que votre âme, elle est puissante. Hein. Elle vous parle constamment afin que vous puissiez vous réaligner avec votre objectif de vie divine. Oui, c'est très connecté. Hein. J'apprends à être au diapason avec mon âme. Elle me murmure une douce mélodie qui fait vibrer mon cœur lorsque je suis sur le bon chemin. Alors je ferme les yeux et je me concentre pour trouver la bonne fréquence, celle qu'utilise mon âme pour se faire entendre. Donc on vous dit, pour certaines personnes, que si cette carte vous parle, c'est parce que vous avez le pouvoir de transformer tout ce que vous voulez dans votre vie. Peut-être aussi d'autres vont prendre conscience qu'ils ont en eux toutes les réponses à leurs questions. Et certains d'autres demanderont à l'univers d'entendre simplement leur âme. Hein. Donc le message des anges, chère âme, ressens et écoute ton âme. Elle sait exactement ce qui est le mieux pour toi. Connectez-vous, vous savez, cette petite voix intérieure, c'est ça en fait votre âme. Hein. Écoutez votre âme en toutes circonstances. Donc justement, quand il y a ces peurs, reconnectez-vous à votre âme. Elle va vous guider de toute façon en toutes circonstances. Il n'y a pas, voilà, que ce soit dans la joie, dans la peur, dans le bonheur, dans ce qu'il y a de négatif, votre âme, elle sait, elle vous guide. Mais vous apprenez à tendre donc votre oreille intérieure, c'est-à-dire à vous recentrer sur votre cœur et pour mieux entendre justement à vos ressentis, votre voix intérieure, c'est ça en fait, c'est votre âme. C'est ce premier petite chose qui nous vient, c'est ça en fait. Donc apprenez à vous connecter à votre oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc c'est ce qu'on vous dit parce que tous ces messages en fait, on les sait. On sait qu'il faut se reconnecter à son cœur. On sait en fait en gros tout ce qu'on doit. Enfin j'aime pas ce qu'on est amené, ce qu'on doit choisir, ce qui va être le mieux pour soi. Mais parce qu'on n'écoute pas toujours son âme. Parce qu'on n'est plus connecté à soi, en fait. Encore un beau message. Écoutez, qu'est-ce que je vais prendre, là? Alors, il y a l'oracle des dragons. Parce que les dragons, c'est quand même des êtres angéliques, il ne faut pas l'oublier. Hein, donc, je vais prendre et voir quel dragon vous accompagne aujourd'hui, quelle énergie.
On vous dit, les dragons donc, sont des êtres éthérés du royaume angélique, magnifiques, emplis de sagesse et de générosité, qui donc ont été envoyés sur la terre pour nous assister. Donc ce sont des êtres élémentaires qui peuvent être composés de terre, d'air, de feu ou d'eau, ou d'une combinaison de trois, mais pas de tous les éléments. Donc bien sûr, ils se manifestent sur une fréquence vibratoire différente de la nôtre, ce qui explique que la plupart d'entre nous ne puissent pas les voir, mais ils sont disposés donc à entrer en contact avec nous si nous nous alignons sur leur longueur d'onde. Voilà pourquoi je les ai pris aujourd'hui, ces petits dragons, parce qu'en fait, voilà, ce sont des êtres angéliques. On ne le sait pas toujours, ça. Alors, quel dragon a un message pour vous aujourd'hui? Quel message des dragons pour vous? Oh, il y en a un qui a fusé direct. Alors, on a le dragon d'air aujourd'hui qui vient vous délivrer un message. Donc, il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres. Communiquez honnêtement, inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut. C'est un message magnifique, magnifique, parce que vraiment, j'ai été poussée à faire cette guidance pour vous inspirer justement de l'espoir, de voir la vie de plus haut, à vous élever au-dessus des choses qui peuvent, des énergies qui peuvent être difficiles. Et le dragon d'air, eh bien, il vient nous donner nous aider à travers ce passage un peu difficile en ce moment. Alors, le dragon d'air. En plus, c'est fou parce que j'ai pris donc le petit livret et je l'ouvre, je tombe directement dessus. Donc vraiment, je suis guidée. Donc il vous aide donc à vous élever au-dessus des choses terrestres. Alors, donc les dragons d'air vous suggèrent de prendre les choses à la légère et de vous détendre et de prendre du recul. C'est vraiment en adéquation totale avec les cartes du début, surtout avec cette carte-là, et même avec celle-là, puisque je dédramatise, je vis chaque jour avec plus de sérénité. C'est vraiment en adéquation, tous les messages sont vraiment là pour vous aider vraiment à mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Il vous demande donc de communiquer avec honnêteté et amour d'une manière qui apaise tout le monde et favorise l'issue positive des événements. Donc une communication honnête générera une lumière blanche dans votre aura, si bien qu'on éprouvera confiance et respect vis-à-vis de vous. Donc les dragons d'air bleus vous soutiennent à mesure que vous franchissez les difficultés. Donc ils sont vraiment là pour vous aider, mes belles âmes. Ils vous aident à trouver des paroles inspirées et pleines de tact et à assumer votre puissance avec intégrité. Donc inspirez de la lumière bleue et blanche en votre cœur. Et quand un dragon d'air apparaît donc devant vous, soufflez cette lumière dans sa direction. Ainsi vous l'énergétiserez et l'inciterez à être toujours en lien avec vous. Ce magnifique dragon d'air. Donc il est temps de décider de la prochaine étape. Alors soyez clairs dans ce que vous voulez. Votre dragon d'air sera à vos côtés. Tandis que vous vous envolerez vers votre destinée. À vous de choisir, mes belles âmes. En tous les cas, vous êtes super bien accompagnés. Vraiment, j'ai bien été inspirée de prendre ces dragons. Alors, je vais prendre quand même un petit message. Alors, c'est pas du tout les anges, mais je sais pas. On m'a dit de prendre le petit oracle du tarot. Et puis la guidance va bientôt se terminer parce que je vois que je suis déjà à 1h08. Mais bon, voilà. C'était une grande guidance aujourd'hui. Ces messages. Voilà, prenez justement le temps de vous installer confortablement avec un bon thé ou un chocolat chaud. Et puis reposez-vous et puis écoutez tous ces doux messages, mes belles âmes. Alors, on a le cavalier de denier qui vient vous donner un message. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle, où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur.
Oh, c'est pareil, je suis remplie de frissons. Il vient vraiment vous insuffler son énergie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité. Et voilà, le cavalier de denier vient vous insuffler ce magnifique message. Et on a la 8 de coupe qui vient vous donner aussi un message. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder. Tu es enfin prête à aimer vraiment sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Donc la 8 de coupe vous invite aussi à, voilà, aimez-vous, aimez les autres, mais aimez-vous en premier, mes belles âmes. Voilà donc les petits messages donc, du tarot. Et puis, bien écoutez, je vais prendre le petit oracle des anges. Je vous ai dit que j'allais tous les prendre, hein, donc je les prends tous. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc ceux qui trouvent la vidéo trop longue, je suis désolée, hein, allez voir une vidéo plus courte. Mais voilà, aujourd'hui, je suis appelée à faire une guidance avec tous les oracles et les tarots que j'ai à ma disposition des anges et tous ces messages à vous distribuer. Donc je m'exécute. Et puis pour ceux qui regardent jusqu'au bout, gratitude à vous et paix à vous, mes belles âmes. Alors, on a la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Wow. Mais que c'est beau tous ces messages. Bien oui, ne perds pas la foi, n'aie pas peur, ne perds pas la foi, ne perds pas la foi. Alors, on a le message du petit oracle des archanges, bien sûr, qui va nous donner aussi un petit message. Bien sûr, quand on garde la foi, on peut passer... ce chemin un peu chaotique, toutes ces énergies un peu difficiles dans beaucoup plus de sérénité. Si on perd la foi, alors les montagnes, elles se dressent et elles sont un peu difficiles, encore plus à passer. C'est ça qu'on vient de vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce que les archanges ont à vous dire comme petit message? Ouais, il y en a trop. Alors, on a l'archange Melchizedek. Melchizedek. Ouh, il a un nom compliqué. Melchizedek. Protection contre les attaques psychiques. Alors, si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek, qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Waouh, c'est fort parce que c'est vraiment, ça aussi on en a parlé de ce mental qui pouvait prendre le dessus, cet ego. Donc c'est vraiment des attaques psychiques, hein, ou d'entités, ou toutes ces ombres qui des fois peuvent nous assaillir. Donc vraiment, l'archange donc Melchizedek, eh bien appelez-le, parce que vraiment il va vous aider à régler la situation avec force et justesse. Hein. Donc la foi, et vous êtes protégé aussi. Vous avez besoin de savoir tout ça. Je pense que vraiment vous aviez besoin d'être rassuré pour qu'on me fasse faire une guidance comme ça, certainement. Alors je vais quand même terminer cette guidance et toujours avec le petit oracle des anges gardiens. On va donc terminer tous ces messages angéliques, cette guidance qui j'espère vous aura fait du bien, tout simplement. C'était le but étant là. Le sujet, c'était vraiment, distribuer les messages des anges pour vous. Et là, on a l'étoile. Et on a « Crois en toi ». Tu es une merveille de la création.
balaie ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Vous voyez, on parle encore de peur, hein. C'est vraiment, il est important que je fasse cette guidance peut-être pour vraiment vous rassurer. Autorise-toi, autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Eh bien, c'est un très beau message de fin pour cette guidance. Vraiment, mes belles âmes, vraiment. En tous les cas, j'espère que cette guidance angélique vous aura fait du bien. Vraiment, c'était vraiment le but aujourd'hui. C'est encore avec tout mon amour, hein, vraiment que je vous ai distribué tous ces messages, hein, des anges, des archanges, des anges gardiens, etc., des êtres de lumière. Vraiment. En tous les cas, prenez soin de vous, mes belles âmes. Prenez soin de vous, centrez-vous, ancrez-vous. Hein, restez connectés à l'amour, vraiment, de savoir donner, mais surtout aussi recevoir. Hein. Faites attention aux plumes, aux heures miroirs, aux heures inversées, les petits messages. Pensez bien que vous n'êtes pas tout seul, ils sont tous là. Ils sont tous là. Si vous restez connectés, aussi avec votre foi, hein, la foi est importante, eh bien, vous allez traverser tout ça, toutes ces énergies un peu tumultueuses, tout ce qui peut vous faire peur actuellement dans votre vie, puisque chacun est différent, donc remettez ça à vous. Hein. Voilà, ça va vraiment vous aider. Voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière, mes belles âmes.